Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Je suis avec mon comparse Hugo de Time Booster. Comment ça va, Hugo? Eh beh, salut à tous et ça va très bien parce que, je m'en suis rendu compte après coup, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je fête mes, 28 ans, Non. voilà, Ah bah, donc joyeux anniversaire, Hugo. merci beaucoup et d'ailleurs, comme c'est mon anniversaire, forcément, vous allez mettre, les étoiles, vous allez mettre les likes, hein, ça je le sais, hein, pour me souhaiter Ça un commence joyeux bien. anniversaire, donc je suis vraiment, très content. Bah, là, je me permets de direct faire de la promo Ah oui, ah, tu as tout à fait comme ça c'est raison. fait là, Personne voilà. ne t'en voudra dans tous les cas. Ah C'est bah, tu ça. vois, c'est super de se dire que tu prends le temps de faire ce podcast malgré le fait que ce soit ton C'est anniversaire. ça. Après, je dois t'avouer que moi-même, mais du coup, je m'en suis mis un. Je n'avais pas réalisé, comme on l'avait placé il y a peut-être 15 jours, que c'était le jour de Mhm. mon anniversaire, avant il y a une D'accord. semaine. Mais après, je me Ah, suis je dit: me «Bon, suis dit, tu l'avais vas-y, pas je noté dans laisse», ton calendrier que c'était et pas je l'ai que pas tu c'était le jour noté. de ton anniversaire. C'est Du coup, tu ça. as oublié que c'était ton anniversaire, genre. Exact, exact. Du coup, je maintenant j'ai noté, voilà, j'ai anniversaire Hugo dans mon agenda, voilà. Ça me donne un petit côté schizophrène, mais bon, s'il faut ça pour que je me souvienne de mon anniversaire, c'est pas Je mal. pense que c'est un peu un downgrade, un downside du fait de toujours s'organiser avec, ton agenda. C'est que si Ah c'est pas bah oui. noté, tu oublies. C'est pas noté, ça existe pas. Exactement. Donc ça va plutôt bien, écoute. Et toi, comment ça se Ah, passe? moi, ça va super, merci. Bah, moi, mon anniversaire, c'était il y a 2 semaines. Non, il Ah, y a bah, une bon semaine à anniversaire peu près, en retard, du coup. c'est ça. Du coup, j'ai fêté mes 29 ans le jour de, enfin, le week-end de Pâques. Du coup, c'était, un long week-end, pas très productif. Très fatigant, mais un week-end qui faisait vraiment bon au moral. C'est ça, il en faut, C'est avec ça, il beaucoup en de faut aussi, chocolat, c'est ça. c'est ça. Eh Alors, beh, Hugo, écoutez, là, pour ce podcast, on va vous proposer une, formule, alors peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez déjà vu sur d'autres thématiques, la formule de la tier list. Donc est-ce que tu peux un peu expliquer, Xavier, en quoi ça consiste? pour être honnête avec toi, la tier list, j'en avais déjà vu avant, je connaissais juste même pas du tout le nom, donc Ah j'imagine qu'il ouais. y a beaucoup de gens autour de enfin, qui écoutent ce podcast ne connaissent pas non plus le nom. Mais je suis sûr effectivement que vous avez déjà dû voir ça également sur d'autres, catégories ou d'autres, thématiques. En gros, la tier list, on a, une liste en fait, d'outils, d'objets ou, qu'on va, Lié à l'organisation et à la gestion ouais, du temps, c'est ça. ça va sans dire. Dans notre cas, ça va être vraiment sur l'organisation et la gestion du temps. Donc ce sera plus, on va essayer de, mettre des scores à différents types, d'outils ou de méthodes d'organisation. Donc normalement, il me semble que dans la tier list de base, on commence avec, un score de S. Qui est un score qui est maximum un peu, ensuite on a A, B, C, D quoi et en gros, on va essayer de se dire, voilà, on va expliquer rapidement ce que c'est les différentes méthodes d'organisation ou les différents outils d'organisation et de gestion du temps qu'on a dans notre liste et on va, les mettre un score en gros, selon si pour nous l'outil ou la méthode est incontournable, donc c'est une méthode qu'on utilise quasiment tous les jours ou si c'est une méthode qui est inutile, voire désastreuse, donc c'est une méthode qu'on va pas du tout utiliser, dans la vie de tous les jours. Après, ça veut pas forcément dire que ce sera des méthodes que vous ne pourrez pas utiliser de votre côté. C'est vraiment ça, c'est notre, on va dire opinion personnelle, sur cette liste. Tout à fait, Je puis on pense même qu'on aura des pourra moments avec Hugo où on voilà, sera pas vraiment d'accord. c'est ça, on pourra avoir des désaccords, mais on pourra du coup, quand on aura un vrai désaccord, à la limite, je ferai un petit copier-coller de la méthode ou de l'outil et comme ça, je la mettrai aux 2 endroits, comme ça, vous aurez nos 2 Comme ça, avis, tout le monde est content. représentés. Voilà, c'est ça, tout le monde est content. Je vous propose de commencer, hein, voilà, donc bon, il y a toute une ribambelle de choses, donc je vais prendre le premier truc, bah tiens, allez hop, le premier truc parce que c'est le truc sur lequel il faut commencer, c'est méthode SMART. Donc, méthode SMART, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une méthode pour déterminer, vos objectifs. Donc SMART, qui veut dire intelligent bien sûr. C'est pour, S le spécifique, M mesurable, A c'est, atteignable, Mmh. il y en a qui mettent, ambitieux je crois. C'est ça. R pour, réaliste et T pour temporellement défini. Voilà, donc bon, on va pas, aller plus que ça dans le fond de ces méthodes parce que vous pouvez trouver du contenu lié à ça en long, en large et en travers.
j'ai écrit un article aussi, lié à Mmh. ça avec Également. en rajoutant, quelques lettres pour que ça fasse Le Smarties parce que je trouvais ça Smarties. rigolo. Mais finalement, j'en ai tiré, enfin, c'était intéressant du coup de trouver ces 3 lettres-là. Mais bon, bref. Du coup, toi, tu le mettrais où? Alors la méthode SMART, Mmh. Entre ch incontournable, très efficace, plus ou moins utile ou, inutile? Je pense qu'on va pas le alors mettre en inutile quand c'est même. ça, ça reste une C'est à méthode peu qui près est, sûr. une utile vraiment, qui est, relativement même efficace, je dirais, dans, la définition d'un objectif, qu'il soit clair et précis. Mmh. Hem, Je trouve que c'est assez simple, ça reste aussi quelque c'est chose qui est ça. assez simple, c'est assez facile à expliquer. Tu t'en souviens relativement Mmh. facilement, comme c'est un acronyme un peu accrocheur comme ça. Là, je Puis dirais clairement, tu le peut-être, vois partout, moi je mettrais en vrai je l'ai déjà même parfois utilisé, mais sans forcément le formaliser à l'écrit, tu sais? Mais juste oui, à me dire: «Ah putain ça j'ai pas mis de deadline», tu vois? Ça c'est ça. c'est le truc qui revient, C'est la partie pas la mal. plus la plus importante, je trouve, de la Ouais, ouais. méthodologie. C'est la partie, temporelle ou temporellement définie, comme tu disais. Moi, je partirais sur soit efficace, soit très efficace. Mmh. Je Moi, je dirais pas partirais jusqu'à sur, utile. très efficace quand même, Très mais efficace, oui. plus, aussi parce que je sais que c'est quelque chose qui est pas mal, connu, quoi. Après, moi, je l'ai utilisé quand même un certain nombre de fois, bah, je l'ai utilisé quand même pour, mon Ouais, bilan, je pense que tu utilises pas en plan d'action. spécifiquement celle-ci en reprenant les mots pour mot, mais à force de faire des objectifs, Ouais, à force de définir tes objectifs, tu l'utilises sans même le savoir, en fait. c'est ça. C'est ça exactement. OK, donc méthode C'était en SMART, très très efficace. Alors efficace. maintenant, on a donc, je sais que tu avais fait un bonus, notamment, Mmh. sur ça. Donc la méthode avaler le crapaud, donc eat the frog. C'est ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ça, Xavier? Alors la méthode, elle vient, d'un livre de Brian Tracy qui, justement s'appelle Eat That Frog ou Avaler les crapauds en français, où, l'auteur assez, simplement nous décrit en fait comment devenir efficace, enfin comment être efficace en, donnant un score en fait, de A à D, un peu comme ce qu'on est en train de faire là en fait, en fait, j'ai envie de te dire, sur, quelles sont les différentes tâches, que tu as effectuées de la journée et en mettant par exemple, toutes les tâches les plus importantes en A, les un peu moins importantes en B et cetera et du coup en gros les plus inutiles ou celles qui servent à rien en D et le but c'est de, manger le crapaud, c'est-à-dire en gros faire la tâche la plus difficile que tu as à faire de la journée en premier. C'est-à-dire utiliser prendre le moment de la journée où tu as le plus d'énergie, généralement le matin avant même de commencer, la journée et de faire la tâche qui est la plus utile et souvent aussi celle dont tu n'as vraiment pas envie de le faire. Pour Mmh. ça, avaler le crapaud, puis c'est un truc que tu as pas envie de faire, mais tu peux te dire j'aimais bien la petite, citation qu'il y avait dans le livre, qui disait que, lorsque tu commences le matin par manger un crapaud, tu peux être sûr que tout le reste de ta journée, il y aura rien de pire qui peut t'arriver. C'est exactement ça. Commencez par la Ah, tâche la plus difficile, celle que vous avez vraiment pas envie de faire. Une fois qu'elle sera faite, vous allez être content parce que tout le reste de la journée ne pourra pas être moins productif que ce que vous avez déjà fait. ouais, qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Mais voilà, Donc en gros, c'est une méthode juste enfin score pour savoir quelle ouais, est la tâche la plus importante, pour que tu as à faire prioriser, dans la journée. ouais, ouais, C'est ça. à quoi commencer. Ouais, bah, en vrai, moi, alors je l'utilise pas de manière aussi formelle, mais en vrai, je me le dis, en fait, Mmh. ça, quand même que, bah, voilà, il vaut mieux que je fasse, enfin, typiquement, si j'ai envie de, à un moment, jouer un peu à un jeu vidéo et que je sais que je vais aussi travailler, bah, je vais quand même essayer vraiment de faire d'abord le travail et Mmh. ensuite seulement jouer au jeu parce que je sais qu'en plus avec, le shoot de dopamine qui, Ouais. est induit par le fait de jouer à un jeu vidéo, bah, voilà après du coup, une autre tâche peut paraître, beaucoup moins excitante. Alors que si tu avais inversé, bah, niveau dopamine, ça aurait été, bon quoi. Mmh. Donc, moi je mettrais en vrai, surtout que je suis relativement du matin, en plus ça je pense Ouais, que ça peut jouer. oui, Donc moi je mettrais, ouais, très efficace aussi quand même sur ouais. ça. Moi, j'hésite même à le mettre dans incontournable Ah ouais? puisque je l'utilise, dans mon boulot quasiment tous les jours. Comme, je bosse sur énormément de projets en même temps, donc Mmh. j'ai pas, une quarantaine de tâches de la journée.
où il faut vraiment que je priorise les tâches et j'utilise cette méthode tous les jours, pour me définir, en fait, quelles sont les tâches que je dois absolument faire de la journée et celles que je peux un peu, postpone et un peu, Délaisser, délaisser ou si, de c'est les, ça. repousser. Repousser s'il y avait, si je l'ai pas fait de la journée, c'est pas grave, mais les plus Mmh. importantes doivent être faites, quoi. Donc j'irais Bah, même allez, jusqu'à incontournable, donc on peut les mettre un peu je te entre les 2. mets Allez. à voilà, les incontournables, mais le bas. Voilà, le Le bas bas du de la section, incontournable. voilà. Allez, C'est ça. parfait. Ensuite, la prise de notes. Ah là 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 là, la prise de notes. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des petites sueurs froides quand, vous avez, fait une réunion il y a 2 semaines et on vous demande: «Ah mais du coup, on avait dit quoi dans la réunion?» «Ah bah, je sais pas. Et toi?» «Ah, je sais pas non plus». Bon, bah, voilà, il y a En 1 heure qui réunion est partie pour dans le vide. reparler de la réunion, Voilà, la on fait une semaine réunion dernière. pour parler de la réunion. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est vraiment moi, je Ouais. pense que c'est vraiment en, devenant notamment, bah, planificateur, là, dans le domaine nucléaire actuellement, que, j'ai pleinement compris l'importance de la prise de notes, au moins dans le cadre des réunions. Mais pour moi, en fait, c'est le truc, voilà, tu le loupes pas, alors que la prise de notes, c'est vrai pour la création de contenu, par exemple, après que tu aies lu un livre et cetera. Bon, si tu le fais pas, entre guillemets, personne va venir te taper dessus. Enfin, tu Ouais. vois, ça va moins te revenir en pleine face. Bien sûr. Mais ouais, prise de notes, je mettrais dans incontournable. Je sais que si tu le fais avec le stylo, c'est même mieux pour la mémoire, Mmh. dactylo-tactile. Ouais, un truc comme ça. Je suis pas sûr de La mon la mot. la la mémoire de l'écriture. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Si je dis en paraphrasant, c'est ça. Donc, ça, pour le coup, moi, je le mettrais en. Alors, il y en a qui ont la mémoire quand même, enfin, je sais que moi, j'ai quand même pas mal la mémoire visuelle aussi. J'ai pas Mmh. toujours le besoin d'écrire, mais je remarque quand même qu'en général, quand j'écris, quand je prends le temps, par exemple, d'écrire un article sur, Oui. une méthode, d'organisation et cetera, enfin, je sais qu'après, c'est beaucoup plus, imprégné dans mon cerveau et j'ai plus de facilité une fois que j'ai posé, mes pensées sur papier, du coup, à, bah, en fait, à enfin, papier ou, digital, à, Mmh. du coup, ensuite, réfléchir dessus. Donc moi, je mettrais quand même un incontournable, en tout cas pour moi. Je partirais sur incontournable aussi, mais aussi pour une autre raison, c'est que, la prise de notes, c'est pas utile que pour pouvoir se souvenir de ce que tu as à faire. Ça te permet aussi de rassembler tes pensées sur ce que tu voulais et du coup mettre, des mots clairs sur ce que tu veux faire. Surtout sur après une réunion, avec, plusieurs personnes aussi, faire en sorte d'avoir un suivi, d'être sûr bah, comme tu disais avant, juste, de te souvenir de ce que de ce dont vous avez parlé la dernière fois et d'être sûr que vous êtes toujours alignés, en fait, sur cette partie. Mmh. Et pas qu'une personne te dit: «Ah mais non, j'ai jamais dit ça moi la semaine dernière», Ah oui, comme ça. ça dans Le l'univers je pense que la professionnel, prise de notes et même envoyer les notes après la réunion à son équipe, c'est important. Surtout quand on travaille avec des clients pour être sûr, bah, d'avoir sur papier, couché, exactement ce que le client il veut et ou exactement ce que la personne veut derrière, quoi. ouais, Donc ouais, incontournable, c'est sûr et certain. on est d'accord. On tape dans le haut de la Hem, liste pour l'instant. ouais, On c'est a ça. Pour 2 l'instant, on est incontournables plutôt et un pas très mal. efficace. On est plutôt pas mal. Ensuite, pomodoro. Donc pomodoro, c'est le fait, donc à la base, ça vient de tomate en italien. C'est parce que, ça a été popularisé parce que ça consistait en prendre un minuteur, de style le minuteur que vous avez dans votre, cuisine, qui peut ressembler à une tomate. En tout cas, en Italie, apparemment, ils ont Mmh. tous des trucs comme ça, et du coup, de mettre un minuteur sur 25 minutes dans lequel vous allez travailler de manière très, concentrée, très focus, sans distraction. Vous allez ensuite faire 5 minutes de pause, toujours timé. Vous allez enchaîner 4 sessions comme ceci, donc ça fait un tout de 2 heures. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une pause de un quart d'heure. Voilà, donc ça, c'est le format standard. Et bien sûr, le principe, ça reste de je travaille de manière ultra focus pendant un laps de temps. Et ensuite, je fais une courte pause. Et au bout de temps de répétition de ça, je fais une longue pause. Mmh. Donc toi, comment tu jugerais ça d'un point de vue personnel? Moi, je dirais efficace, voire très efficace, ouais, efficace. Voilà, on va pas tout mettre dans très efficace non plus. Hmm. Je l'utilise, pas tous les jours, mais de temps en temps, quand je sens que je commence à être, en manque d'énergie, je l'utilise à ce moment-là vraiment et j'en remarque que j'arrive vraiment à arriver jusqu'à la fin de la journée sans être claqué à la fin de la journée. Donc ouais, efficace. Ouais, Toi, de ton côté? je l'utilise, aussi moi quasi exclusivement
quand j'ai, ce qui s'appelle dans le jargon la giga-flemme. Voilà, C'est c'est ça. un peu ça. Je me dis: «Bah, vas-y, je travaille». Même, en fait, je fais même pas forcément 25 minutes, je me dis 15 minutes, tu vois? Ouais, Mais ouais. un peu ce truc-là et je me mets un timer ou parfois juste je me le dis rien que en fait, se le dire dans la tête, parfois ça peut Oui, aider. Mais ouais, je mets juste un petit timer et voilà. Donc mais je peux pas dire que j'utilise, tous les jours, c'est assez ponctuel. Donc je mettrais quand même efficace, c'est ouais, sûr, mais ouais. c'est sûr. Ensuite, tiens, bah, un peu lié à ça, allez, les bloqueurs d'applications. Donc Les ça, j'en ai bloqueurs parlé, d'application notamment un peu en long, en large, en travers, bon, dans la dans le formation dernier que j'ai podcast. j'ai faite déjà, mais aussi effectivement dans le dernier podcast qu'on a fait sur, comment s'organiser avec son téléphone. Alors bloqueur d'application, en fait, c'est aussi, bloqueur, potentiellement de sites web. Enfin, c'est pas juste sur le téléphone, c'est aussi, sur, l'ordinateur, hein, voilà, c'est je vois de manière large. Moi, je le mets en incontournable. Bon, je pense que ça se comprend, de par, ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que Mmh. chez moi, ça a vraiment été, game changer, en fait, le fait de pas avoir utilisé ma volonté pour me restreindre de faire des choses, mais de juste le déterminer comme ça à l'avance et puis voilà, j'ai pas de questions à me poser. Ouais. Moi qui ai un potentiel, d'addiction assez fort pour des choses comme les jeux vidéo ou, également la consommation de vidéos, quoi, Mmh. YouTube et cetera, ou des animés, machin. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Mais après, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché, mais peut-être pas Ouais. toi, autant, je me dis. Si concrètement, si, dans tous les cas, je mettrais aussi en incontournable, je veux dire, comme outil de gestion du temps, il y a pas mieux. Pour, ne pas perdre son temps sur, ne serait-ce que sur, les réseaux sociaux à scroller pendant, une période indéfinie, c'est vraiment un incontournable, ça c'est clair. Bon, bah, écoute, on a aligné et surtout, ouais, le temps de mise en œuvre est pas si long que ça. Enfin, tu fais une fois l'effort, puis après, c'est bon. Donc, Ouais, c'est 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 ça pas mal en termes d'investissement. et ça marche, sur l'ordinateur comme sur le téléphone, donc ça Mmh, marche très bien. c'est ça. Ensuite, je te propose de traiter le time blocking. Donc time blocking, tu en Oui. avais fait aussi un podcast, dédié. Ouais, un podcast dédié, c'est Hem, mon bon bonus actuel. Donc si vous voulez savoir un peu plus, dessus, comment j'organise mon temps en utilisant le time blocking. Mais pour faire courte, en gros, le time blocking, c'est se bloquer, des périodes de temps dans le calendrier, où vous allez dédier en fait ce temps à travailler uniquement sur une tâche spécifique ou, un projet spécifique. Moi dans mon cas, c'est plus pour des projets spécifiques. Et je l'utilise pour, bloquer mon temps pour faire, du sport, pour travailler justement sur mon blog, sur le podcast par exemple. Là, on a 1 heure qui est dédiée à ce podcast. Heu, Ça marche tellement bien que Hugo, même le jour de son anniversaire, il vient et il fait les podcasts. De mon côté, je dirais que, je ne le mettrais pas dans incontournable, dans très efficace parce que je l'utilise, dans ma vie personnelle, mais je l'utilise pas au boulot, par exemple. OK. Après, C'est, une toi, autre tu façon. as comment dire? Toi aussi, tu as un travail qui est particulièrement sujet à un certain nombre d'interruptions, comme tu fais du C'est support ça, client, donc c'est sans c'est doute ça. dû à ça aussi, j'imagine? C'est exactement ça, ouais. Je suis comme je suis dans oui, je suis dans le support client et dans la gestion de projet avec, énormément de clients différents, avec, des timelines qui sont vraiment serrées parfois. J'ai des clients qui, on va dire, sont plus importants que d'autres en fonction de la timeline en fait, du projet. Donc, il y a certains moments où j'ai pas le choix de regarder, même si je déteste ça, où j'ai pas le choix de regarder toutes les 20 minutes mes emails ou même mon téléphone portable au cas où, on m'appelle, s'il y a le moindre problème. Donc c'est pour ça que dans mon boulot, c'est impossible de le mettre en place. Quoique il y a des moments où il y a on je mets des blocs de temps pour, me focus spécifiquement sur une tâche, on va dire, mais, bah, en gros, ne pas déranger. Tu sais, le fameux bloc de temps ne me dérangez pas, quoi. Mais c'est uniquement, sur des périodes, très spécifiques où justement j'ai pas de timeline qui sont vraiment, courtes. Mmh. Donc c'est Ouais, pour ça que je le mettrais je dans vois. très efficace. Ouais, je te rejoins sur ça. C'est vrai que moi, j'utilise pour ma vie, bah, pour le coup perso, mais aussi, professionnelle. Mmh. En fait, dès que j'ai une tâche, en fait, dès que j'ai un email qui représente pour moi une certaine tâche, Mmh. bah, direct, je le fais un glisser-déposer.
sur l'icône événement dans Microsoft et du coup, ça devient pour moi un événement de 1 heure et je le balade sur mon Ouais, planning sur quand est-ce que je suis censé le faire. Puis j'ai aussi des points, j'essaie toujours de penser en termes de points récurrents si, je sais pas, je dois améliorer un tableau de bord digital un peu tout le temps. Bon, ben, je vais dire, bah, vas-y, je programme avec telle personne 30 minutes, pas besoin de plus, la personne qui va me dire de quoi elle a besoin. Et comme ça, bah, toutes les semaines, il y a un rendez-vous, on le sait, puis le cerveau, comme ça, il fonctionne mieux. ouais. Donc, moi, j'oscille entre le incontournable et très efficace. C'est vrai qu'il y a des périodes où parfois, tu as envie de dire fuck un peu à tous tes blocs de temps. Tu vois, Ouais, donc, ouais, ça c'est- reste quand même quelque chose, il faut que ouais, tu sois, ça demande quand même une certaine. discipliné, Ouais, on va ouais, dire. je dirais que c'est pas facile. C'est facile de comprendre le principe, mais c'est pas Ouais. facile à respecter Mmh. forcément et à maîtriser. Donc, ouais, je mettrais très efficace. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre nanana, les outils tout en un. Donc, ça, là, c'est pour parler des logiciels comme Notion, comme un peu Evernote, enfin des logiciels qui vont pas être uniquement spécifiques, spécialisés, mais le Mmh. fait d'utiliser quelque chose qui a tout déjà inclus. Bah là, en fait, je voulais parler de Notion, ça parlait de Notion, en fait, Oui, typiquement. je vois. Moi, je Ouais, non, tu raison, hein, il y a mettrais d'autres outils, ouais, hein, pour ouais, ça, il y a mais d'autres outils, c'est ça, il y a Obsidian, il y a voilà, c'est c'est ça. assez varié. Même en soi, la suite Google, on pourrait dire que c'est un peu enfin, si tu considères, l'outil suite Google, on peut te dire que c'est un outil tout en un plus. Voilà. Oui, après il y a plusieurs outils qui te permettent de faire Oui, des choses ouais, différentes, voilà, donc c'est un peu limite. Ouais, non, t'as c'est un raison, peu, on va voilà, rester un entre-deux, ouais. sur Notion. Bon, si vous connaissez pas Notion, on ne peut plus rien pour vous, on en a parlé, dès le premier podcast, donc là, c'est ciao. Non, je déconne, Ouais. restez quand même, on est sympa. Restez, mais regardez à Mais nouveau le premier regardez podcast, le tout premier le podcast, 2e et voilà, le 3e et cetera, c'est on en ça, parle à maintes occasions. c'est ça. Donc, moi, je mettrais, alors pourquoi j'ai voulu le mettre? C'est pour parler d'un truc qui, moi, m'a touché. C'est la procrastination intelligente, c'est-à-dire, quand tu as un outil tout en un, en général, c'est un outil qui est assez permissif, qui te permet d'avoir, certaines libertés, un peu bac à sable, quoi, comme Minecraft dans les jeux vidéo, voilà. Et le truc, c'est que, bah, voilà, sky is the limit, imagination is the limit. Hein. Welcome to the bilingual listeners to this podcast. Et en On a fait, perdu. du coup, ça peut te, ça peut te permettre de soit faire un truc qui est vraiment très adapté à ta situation, et dans Mmh. ce cas, c'est très bien et ça marche. Mais parfois, en fait, tu te crées des trucs qui clairement te serviront pas, qui sont Ouais. beaucoup trop par rapport à ce dont toi tu as besoin. Et ça, moi, je suis tombé dans ce travers-là, notamment sur Notion. J'ai créé un certain nombre de templates que j'ai jamais utilisés. Donc, j'ai été victime de ça. Et du coup, c'est pour ça que même si c'est très pratique, ben, je le mettrais en fait, je le mettrais dans l'extrême. C'est-à-dire, je pense que pour certaines personnes, ça va être incontournable. Pour d'autres, ça va être inutile, désastreux. Et Mmh. pour moi, si je suis 100% honnête, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je pense que pour moi, c'est juste efficace finalement. Je m'en rends Ouais. compte. C'est vrai que même Notion, je me dis, bah, je vais peut-être arrêter de. Enfin, je pense à utiliser par exemple un logiciel de gestion de projet pour vraiment Ouais. suivre Time Booster plutôt que Notion. Parce qu'en fait, je me rends compte que voilà, je m'éparpille, je vais rajouter un truc et tout. Enfin, Ah, j'essaie, j'allais dire, ça me trigger. Enfin, ça me déclenche cette envie un peu de faire toujours plus et tout ça, mmh. naturellement, quand je suis dans ce genre de choses. Alors, moi, si on parle en soi juste des outils tout en un, moi je dirais juste même que c'est plus ou moins utile, en fait. Après si on parle de Notion, c'est différent parce que Notion, j'utilise énormément pour prendre des notes, mais j'utilise que pour prendre des notes, en fait. Donc tu vois, c'est pour ça que donc pour moi, l'outil tout en un, comme tu dis, c'est un outil, c'est bien, mais tu peux faire tellement de choses qu'au final, tu te perds et tu pars sur cette procrastination intelligente. Pour moi, alors que l'outil Notion, en termes de juste prise de notes, je le trouve parfait. Après, je ne planifierai pas des projets, en fait. Je sais qu'on a notre podcast qui est planifié dessus, mais c'était juste, parce que c'était un outil qui était simple et qu'on pouvait, travailler à 2 Oui, dessus. En après, soi, je il y a plein pense qu'il y a d'avantages de quand même. meilleurs outils. Voilà, il y a quand Un même des outil tout avantages, en c'est un, clair. hein, c'est qu'il y a pas besoin d'apprendre un nouveau logiciel, il y a pas besoin de se Voilà, triturer à comment est-ce qu'on va faire l'interface entre 2 outils. Enfin, il c'est y a quand ça. même beaucoup d'avantages, mais on oublie souvent de parler des avantages et dont la Des procrastination intelligente parce que justement, on a l'impression de travailler, on a l'impression d'avancer, on passe plus de temps à se structurer qu'à faire les choses.
Voilà. C'est ça. Donc, ouais, je pense qu'on peut le Ouais. laisser Dans le bas en d'efficace, je moyen. mettrais. Ouais, le bas d'efficace, voilà, c'est ça. Allez, on attaque un mastodonte parce que celui-là aussi, vous l'avez entendu à toutes les sauces. La matrice d'Eisenhower. Eisenhower qui était un ancien président des États-Unis et qui du coup utilisait cette matrice, d'où son nom, où en gros vous allez avoir 4 cadrans qui vont être déterminés par 2 critères. Est-ce que ma tâche est importante? Tu veux dire, est-ce que si je la fais pas, ça va être le décès immédiat? Non, pas à ce point-là, mais bon, vous comprenez. Ou il y a également l'urgence. Donc, est-ce que je dois le faire pour absolument demain, pour dans une semaine, pour dans un mois, etc. Et donc, à C'est ça. partir de ça, bah, ça va vous faire des cadrans. Donc, très urgent, très important, pas urgent, très important, etc. Et en fonction de ça, ben, ça va vous dire quoi faire. Si c'est pas urgent, pas important, bah là, vous pouvez le supprimer ou bon, essayer de le limiter. Si c'est pas important, alors si c'est important et pas urgent, vous devez le reprogrammer. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire les 4 cadrans, mais en tout cas, ça permet de se positionner par rapport à ça. Alors, moi, la matrice d'Eisenhower, en soi, je pense que je l'ai jamais faite. Enfin, je l'ai jamais dessinée, quoi, pour moi. Non, ouais. J'ai jamais dessiné pour moi. Mais tu la Par gardes en contre, tête. voilà, par contre, savoir c'est quoi qui est important, enfin, parce que dans l'univers professionnel, il y a des gens qui vont en fait vous alpaguer, vous demander: «Ah, tu pourrais même faire ça pour demain, ou voire, Mmh. pour, hier». Ouais, ouais. Et en fait, juste vous poser, vous dire: «Attends, attends, c'est vraiment important là ce que tu me dis?» ou alors juste se poser la question, se dire: «Attends, la personne qui me demande là, c'est mon manager? C'est qui pour me demander ça?» et cetera. Et en fait, ça peut vous permettre d'avoir ce genre de questions. Pareil, parfois on va vous dire: «Ah ça c'est vraiment très important là, ce dossier là, il faut vraiment qu'il soit fait au poil de cul» et cetera. Et vous avez un et beh, parfois du coup, si vous en tenez à ça, vous avez l'impression du coup, bah, qu'il faut le faire tout de suite. Sauf qu'en fait, bah, la réunion avec le client par exemple, elle est dans un mois. Et par C'est ça. rapport à ce que vous devez faire, bah, en fait, c'est chill. Donc, j'ai en termes intellectuels, je le mettrai pas en incontournable, mais je le mettrai quand même en très efficace parce que d'un point de vue Mmh. intellectuel, je trouve que c'est une bonne grille de lecture. Elle est simple, il y a que 2 critères, mais c'est finalement pour moi les 2 critères. Alors l'importance, voilà, on pourrait rentrer dans des subtilités, mais même en restant grosse maille, je trouve que ça reste quand même très efficace, en tout cas pour moi, dans le cadre de mon job, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Je mettrais aussi sur très efficace. Après, ça va un peu de pair avec, la méthode du coup Aval et le crapaud, donc Eat That Frog, qu'il y avait juste avant, que j'utilise un peu tous les jours. Après, la méthode Eat That Frog, dans le livre Eat That Frog, on parle de la matrice d'Eisenhower justement pour savoir comment prioriser ses tâches. Donc, en soi, je peux pas dire autre chose que très efficace. Oui, ça a inspiré sûrement pas mal de méthodes de priorisation, en tout cas, C'est sûr et certain même. c'est facilement une des plus connues, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis. Il y a d'autres manières de priorisation, mais bon, elles sont un petit peu plus, on va dire, underground ou utilisées que dans certains contextes. Mmh. Tiens, bah, allez, hop, la to-do list. La La to-do, fameuse, donc on va pas vous faire l'affront de vous expliquer, ce que c'est. Donc vous l'utilisez quand vous allez faire vos courses, vous l'utilisez, quand, vous notez, je sais pas, les tâches qui, vous faut faire, pour, vos devoirs. Voilà, vous pouvez l'utiliser dans tout un tas de contextes. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Donc, moi, perso, je la mettrais, alors j'hésite en fait, parce que pour être honnête, moi j'utilise des to tous les jours, puisque du coup, ouais. je m'organise avec le téléphone et que Mmh. sur téléphone, bah, en fait, bon, je les ai mis par la suite, mais le mode de représentation, Kanban, donc avec des colonnes là et des cartes qu'on fait transvaser, c'est illisible. Le Ouais. mode, Gantt, donc c'est-à-dire où on voit, de manière temporelle, chronologique ces tâches avec les dépendances et cetera, Trop c'est compliqué pour, illisible aussi. ouais. Donc en fait, le seul truc, je trouve, en termes de visualisation qui passe le mieux, c'est la to do. Après, ça n'empêche pas d'avoir un outil to do, mais qui derrière, quand, vous allez sur votre version ordinateur, vous pouvez le changer de visualisation, quoi. Mmh. Vous voyez? Mais donc du coup, moi, perso, je mettrais un compteur parce que c'est quand même la base, enfin, avec un autre truc qu'on verra après, l'agenda notamment, pour moi, c'est un peu la base. Même C'est si ça. ça permet pas de faire tout ce que tu veux, notamment avec la gestion de projet, tu vas quand même être limité si tu fais que des to-do. Pareil pour la collaboration, parfois ça peut être un peu, voilà. Mais Mmh. je sais pas, en tout cas, dans le cadre
personnel pour le jour, moi je trouve que c'est top, par exemple. Après, c'est un incontournable pour débuter un projet pour moi. Tu commences toujours par une to-do list et quand tu fais une session de brainstorming pour savoir quelles sont les actions que tu vas prendre pour un certain projet, tu vas faire une to-do list. Après, derrière, tu vas utiliser d'autres méthodes ou d'autres, outils pour t'organiser mieux, mais de base, ça commence par une to-do list donc oui, Mmh. incontournable, ça c'est, il y a pas photo. Ouais, c'est ça. Alors après le piège par contre de la to-do list, c'est si vous avez une to-do list qui est ouverte, c'est-à-dire où vous avez pas une vue qui est un peu bornée sur ce que vous, êtes censé faire, durant la journée, Ouais, bah, en fait, vous avez l'impression que, vous avez un paquet de choses à faire, donc ça va vous stresser. Ou alors, si vous mettez trop de choses ouais, durant la journée, donc plus de, je crois, on conseille en général 1 à 3 tâches vraiment très importantes, du coup, qui ouais, rejoignent ta méthode Eat the Frog. Bah, si vous mettez, 10 choses super importantes, bah, vous allez en faire même pas la moitié, vous allez vous sentir comme une c'est merde. ça. Donc Bah, c'est faut la manier de manière, relativement, voilà, un c'est peu ça. en bonne, avec du bon sens, comme diraient nos hommes C'est politiques. Voilà, ça. avec du Moi, bon sens. je propose moi, ce que j'utilise et ce que je propose, c'est justement d'utiliser, un mix entre la to do list et justement la méthode avaler les crapauds. Que c'est ça que j'utilise, en fait, pour tous les jours. Comme je t'ai dit, j'ai une liste de choses à faire de 40-50 tâches de la journée. Le fait de mettre des catégories, en fait, catégorie A ou catégorie très important sur certaines tâches, en fait, je peux voir uniquement la to do list avec qu'est-ce qui est très important. Donc au lieu de me retrouver avec 50 tâches, j'ai plus que 5 tâches à faire. Ça, c'est les choses que je dois faire dans la journée. Une fois que j'ai passé le très important, je peux passer sur du important. Donc, ça me permet vraiment de, comme tu dis, de me motiver un peu plus que de se dire: «Ah putain, j'ai 50 tâches à faire dans la journée, ah, je vais jamais réussir, quoi». Mmh, J'en ai que 5 en vrai, des vraiment importantes. Après, les restes, c'est pas grave si je les fais pas dans la journée. Bon, c'est important, mais moins. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est on est vraiment d'accord. un mix des deux, quoi. Méthode Elastic Habits. Donc tu en avais déjà, un petit peu parlé également dans le podcast précédent, mais est-ce que tu peux, redonner un peu de Ouais. contexte sur les méthodes Alors, élastiques? du coup, la méthode Elastic Habit, ça vient du livre Elastic Habit, comme son nom. Et en gros, c'est une méthode qui permet de faciliter la prise d'habitude, en fait. Le fait de réussir à mettre en place des bonnes habitudes. Donc, le but de la méthode, selon l'auteur, c'est que tu te dis, OK, j'aimerais mettre en place cette habitude, l'habitude de faire du sport, par exemple. Tu vas te faire un calendrier et le but, c'est de faire du sport tous les jours. Et bien sûr, l'auteur, il le dit, et ça, c'est, je pense que un peu tout le monde le sait maintenant. Quand tu commences quelque chose, une habitude, par exemple faire du sport tous les jours, tu sais qu'il y a des jours où tu pourras pas forcément, il y aura pour X raisons, soit tu es trop fatigué, soit, je sais pas, tu as un rendez-vous de dernière minute, et cetera. Tu peux pas vraiment, en fait, tous les jours faire, cette habitude. Là, l'auteur, ce qu'il dit, c'est que peu importe, comment ça se passe, tu dois pouvoir réussir quand même à faire ton sport, par exemple. Mais au lieu de faire, ta séance de sport de 1 heure qui correspond à, ta moyenne ou ton niveau moyen, tu vas faire un niveau faible, c'est-à-dire 5 minutes uniquement. Au lieu de faire, 1 heure de course à pied, tu vas aller faire 10 tu vas faire, 5 minutes de pompe, par exemple. Comme ça, tu es sûr que tu peux réussir tous les jours, au moins de réussir à prendre 5 minutes tous les jours à faire ton sport. Et après, tu as une méthode extrême. Bah, la partie extrême, c'est quand tu as vraiment le temps, au lieu de faire que 1 heure, tu vas faire 1 heure et demie, 2 heures de sport, quoi. Toute la méthode tourne autour du fait de gagner un peu d'expérience. En gros, enfin, le but, c'est de se challenger soi-même en comptant le nombre le score que tu peux avoir à la fin du mois pour que le mois prochain, tu fais un meilleur score, quoi. Mais le but, c'est de faire en sorte que ton habitude reste en la faisant tous les jours, peu importe si c'est que 5 minutes. Voilà, c'est à peu près la méthode en soi. Donc Ouais. je l'utilisais là, j'ai commencé à changer un peu de méthode. J'essaie de différents types de méthodes. Je l'avais utilisé pendant un certain temps, je l'ai trouvé vraiment bien en soi. En tout cas pour mettre en place de nouvelles habitudes. Après une fois que l'habitude elle est là, je pense que tu peux même, passer à autre chose. Enfin, tu peux utiliser d'autres méthodes, pour t'organiser. Moi, je la mettrais soit dans efficace, soit dans très efficace. Mmh. Moi, comment tu l'expliques, en vrai, je la mettrais dans très efficace. Pourquoi? Parce que, on va dire, j'ai une habitude sportive, de ouais, à peu près 4 séances par semaine et Mmh. typiquement, avec le sport, je fais beaucoup ça, enfin, même, sans l'avoir formalisé comme ça. C'est-à-dire, parfois, je suis mort
Ouais, pour le bah, délire et comme en tout le fait, monde, je vais me hein, dire: «Bon, c'est bah, ouais, vas-y, je vais journée. faire moins» ou alors, «Ah, bah, là, il y a, telle machine, elle est pas dispo, bon, bah, vas-y, du coup, j'adapte». Donc Mmh, ce truc-là de faire son habitude quand même, même si c'est en mode dégradé, ça me parle, pas mal. Hem, ouais. Le but étant de après ne pas arrêter ton habitude et de continuer à ouais, l'avoir même si tu n'as pas le temps de la faire, en fait. ouais. Après, je suis d'accord, c'est vrai que pour moi, ça reste surtout utile quand c'est une habitude naissante parce que c'est Ouais, vraiment, plus vous allez être exposé à une habitude régulièrement, c'est pas forcément, pour moi en tout cas, c'est pas la quantité de temps que vous avez consacré qui compte le plus, c'est vraiment le côté fréquence. le nombre de Donc, répétitions, ouais. ouais, je sais pas, je mettrais, allez, efficace, mais efficace, le haut quoi, de Voilà, ouais, efficace, je on va suis dire. d'accord. Que va-t-on traiter? Ah bah tiens, La hop, routine routine matinale. matinale, morning routine, donc qui est un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs. OK, Donc routine matinale, alors j'aurais pu mettre routine matinale, je vais mettre, du soir, parce que bon, en fait, oui, ça se rejoint un peu et en fait, l'idée, c'est de un peu sanctuariser le début de votre journée ou la fin de votre journée avec des actions que vous allez répéter, en fait, chaque jour et qui vont, vous faire du bien. Donc, par exemple, moi, en général, ça va être, déjà le premier truc pour moi, c'est une douche. Alors maintenant, j'ai changé, c'est une douche, partiellement froide. Je commence avec le chaud et je finis toujours avec, du froid, à minima, 20 secondes, j'essaie de tenir, parfois un petit peu plus. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est vraiment, important, ça m'aide à me réveiller. mmh Alors, sachant que dans les routines matinales, il peut y avoir aussi des choses que vous ne faites pas. Moi, par exemple, j'essaie de pas prendre alors sauf quand je suis en déplacement, dans un cas particulier, mais je prends pas de café direct, après m'être levé, hein. J'attends, au moins, 10 heures, voire plutôt 11 heures, en fait, pour être honnête. Voilà, après je aussi, certains jours où je vais, travailler sur Time Booster, enfin voilà, c'est un peu sanctuarisé et le soir, pour moi, c'est la lecture perso. d'accord. J'ai ce que j'essaye, d'introduire et là ça va, ça tient, ça commence à tenir là, je suis plutôt Ouais, content de c'est moi, bien. même si, je lis pas, durant beaucoup de temps. En tout cas, j'essaie vraiment de lire tous les soirs. Donc voilà, c'est quoi un peu toi tes trucs là que tu as en ce moment, En ce le moment, matin ou le soir? alors le soir, je peux te donner le soir, c'est ce qui reste le plus. En gros, avant d'aller me coucher, je mets toujours mon livre audio, en fait, dans les oreilles. Ce qui me permet de me détendre, ce qui permet d'éviter de penser à toutes les choses que j'ai à penser, en fait, de la journée. Donc, je vide complètement mon cerveau en écoutant que mon livre audio et bizarrement, cette habitude, fait en sorte que mon corps me dit enfin, quand j'écoute mon livre audio, je sais que je vais m'endormir rapidement. Limite, je m'endors pendant que le livre est encore en train de tourner, quoi. Donc, je trouve ça super. Le matin, je t'avoue que j'ai essayé la routine matinale du livre, là, c'était The Miracle Morning, c'est ça? Que j'ai vite abandonné parce qu'au final, il y avait des choses qui étaient dedans qui étaient pas forcément, qui m'allaient pas vraiment. Par exemple, me lever dès le matin et aller et faire de la méditation, j'arrivais pas. Moi, c'est me lever et faire de la méditation, ça m'endormissait directement. J'avais envie de redormir, me retourner au lit, quoi. Donc, c'était pas vraiment le cas. En ce moment, j'ai plus vraiment de routine matinale, pour être honnête. J'essaie juste de me lever et d'aller bosser. J'essaie de pas bosser directement parce que je travaille à la maison, donc j'ai mon boulot, donc j'essaie quand même de me lever, essayer de faire des petits trucs, quitte à même pas me mettre devant l'ordinateur et ne pas te mettre, devant mon, téléphone. Ça peut être partie de ma routine, de fait d'éviter complètement les écrans le matin. Heu, Après moi, j'ai une addiction au café, du coup pour moi, j'attends pas j'attends pas les 10 heures, 11 heures avant de boire mon café, je le fais directement, quand je me lève, mais bon. Je t'avoue que j'en ai plus vraiment de routine matinale. Donc pour moi, je le mettrais plus dans, je sais pas, je dirais plus ou moins utile puisque ça reste quand même utile, sans forcément être quelque chose qui est ultra enfin, je sais pas trop. Toi, tu en penses quoi? Bah, en Peut-être fait, ce qui est ouais, important pour la moi, c'est lecture. les habitudes. Et Oui, c'est ça. après, en fait, disons que pourquoi le matin et le soir, c'est parce qu'en général, c'est les moments qui vous appartiennent le plus. Parce que déjà, Mmh, comme la plupart des gens sont salariés, bah, durant la journée, voilà, je sais pas, à 15 heures, bon, bah, la plupart des gens, ils travaillent. Je dis bien la mmh, plupart des gens en système salarié. Donc, c'est plus pour ça. Et le matin,
ça se comprend parce que bah, c'est là où tu as le max de volonté. Donc, c'est vrai que tu peux faire des trucs qui sont un peu, tu vois, aller faire du sport, par exemple, et cetera, ou voir Mmh. le soir pour relâcher, enfin, voilà. Donc c'est pas bête, effectivement, d'avoir ce truc-là du soir, du matin, mais en soi, pour moi, enfin, par exemple, j'ai un collègue, qui fait le sport quand même assez régulièrement le midi. Ouais, Bon, bah, c'est pas le soir, c'est pas le matin, mais en fait, on s'en fout. ça marche aussi. Oui, tant que tu as Ça fait marche du très bien. sport, c'est ça, Voilà, ça c'est ça ça, marche très bien pour lui. c'est ça. Donc, en fait, routine, habitude, je le mettrai en incontournable parce que pour moi, Ouais. enfin, on est vraiment une construction, même de nos habitudes. Mais forcer le truc du soir, du matin, et cetera, bon, c'est un peu à la mode, c'est un peu machin, mais bon, je le mettrai en efficace ou plus ou moins efficace, surtout pour le matin, avec le petit bonus de volonté, mais ouais, on va le mettre dans le haut de plus ou moins utile, Ouais. Parce heu, qu'il faut mettre quand mais même quelque chose là-dedans. mais voilà, parce qu'il faut que ça se remplisse quand même. Mais, c'est vraiment pour le côté, voilà, il faut que ce soit marqué temporellement le matin ou le soir. On entend surtout parler du matin, mais en fait, c'est pas pour ça. C'est ça. Mon cher Xavier, il est déjà, un certain temps. Je te propose d'en faire un tout dernier et après de pourquoi pas, Mmh. bah, faire les autres lors d'un prochain épisode. On pourra même, pourquoi pas, en ajouter entre-temps et si d'ailleurs vous en avez, qui vous viennent en tête, vous pourrez nous les glisser, en commentaire pour qu'on puisse, les ajouter Mmh. et les juger, sans filtre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, bah, écoute, bah, tiens, allez, pourquoi pas le bullet Bullet journal. journal ou alors je vais rajouter, journaling, en fait, le fait d'écrire, un petit peu, tous les jours. Est-ce que toi, c'est une Mmh. pratique que tu as ou que tu as eu, le fait d'écrire un petit peu tous les jours sur Alors tes ça faisait partie pensées, du Miracle Morning. ah, OK. Je l'ai fait pendant un certain temps et je t'avoue que j'ai pas vraiment ressenti l'utilité en fait, de devoir faire, ce journaling. Enfin, en gros, dans la méthode, du Lifesaver de, Miracle Morning, il te disait d'écrire en fait, dans un journal, les choses qui se sont bien passées, par exemple, le jour d'avant. C'est-à-dire, tu te dis, voilà, concentre-toi uniquement sur le positif. Tu commences par écrire, en gros, ah, hier, je sais pas, même si tu as eu une journée désastreuse, tu vas toujours trouver quelque chose qui s'est bien passé, c'est-à-dire, je sais pas, il a fait beau, simplement, voilà. Tu as une journée désastreuse, mais il a fait beau, donc c'est génial. Voilà, c'est tout. Tu dois te concentrer sur le positif. Et après, il y avait toute une partie où, à un moment, j'ai commencé à faire aussi du journaling où je notais tous les jours, j'essayais de me noter cette fameuse phrase, en gros, que tu vas définir quand tu commences à faire quelque chose en disant je veux devenir ça, je veux faire ça, tu sais, ça c'est mon objectif, etc. En gros, pour te remémorer ton objectif tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je crois que je sais plus comment elle s'appelle cette méthode, genre le The Secret ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas vraiment trouvé vraiment ça utile pour ma part. J'ai vite abandonné parce que je trouvais que ça me faisait perdre plus de temps qu'autre chose. Je sais pas par rapport à toi, quelle est ton expérience par rapport à ça? Après, je sais qu'il y en a certains qui adorent faire ça, qui adorent écrire leur journée, et cetera. Donc, je juge pas dans ce cas-là, mais pour moi, c'était pas vraiment utile. Mmh. La 1re personne que j'ai interviewée sur ma chaîne Time Booster, Egon Mmh. Liberge, lui, il m'a vraiment, vanté, pour lui en tout cas, les mérites, du journaling, le fait que ça lui avait vraiment permis de clarifier ses pensées, d'avoir une Ouais. meilleure gestion émotionnelle, et cetera, et cetera. Sur la gestion émotionnelle, je suis relativement d'accord. C'est vrai que quand Mmh. j'ai des moments, voilà, voilà, où je peux être un peu triste, enfin, voilà, où j'ai des sentiments négatifs, j'ai remarqué que le fait de l'écrire, ça m'aidait à faire passer une partie, D'accord. de ces émotions-là. Enfin, après, c'est peut-être aussi, de par votre personnalité. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui va pas forcément parler, beaucoup, Mmh. sur, ses problèmes, voilà, ce genre de choses. Ouais, Donc, je suis pareil, mais j'ai jamais essayé du coup, tu vois, c'est le voilà. moment où tu te sens mal, Mmh. j'ai toujours été essayé l'aspect uniquement positif de la chose, pas forcément quand je me sentais mal. Il faudrait peut-être que j'essaye juste pour voir, Ouais, du coup, parce que j'ai j'aime bien utilisé essayer un peu tout, ponctuellement, c'est-à-dire les moments ouais, où vraiment je me sentais mal ou alors bien sûr. vraiment où j'avais un dilemme, en fait, voilà, les moments où j'avais un dilemme émotionnel. C'est là où Ouais. vraiment je les ai utilisés, où il fallait que je fasse un choix qui, plus que ma rationalité, impliquait de m'écouter émotionnellement. Là, c'est OK. les moments où le fait d'écrire, voilà, sur, quelques jours, hein, 2-3 jours, ça m'a aidé. Mais après, au jour le jour, je l'ai jamais testé, donc bon, je vais pas trop me prononcer.
sur ça. Je je sais pas, Le je serais dilemme. tenté de le non, mais je serais tenté de le mettre en efficace parce que bon, les moments en tout cas où j'ai utilisé, Ouais, ça m'a aidé, mais en fait, c'est un truc aussi que j'ai envie de tester en vrai, qui me fait un peu plus envie, par exemple, plus envie que la méditation, ouais, parce qu'il y a un côté quand même un peu plus, je sais pas, le ludique, enfin, c'est très dur pour moi, par exemple, la méditation, le fait de, entre guillemets, être de rien très faire, ouais, c'est pas rien faire, mais c'est une oui, activité se qui est très focaliser sur un lente. point ou sur quelque C'est chose, ouais, très, très ouais, lent, alors qu'au moins, bon, l'écriture, ça demande un peu d'imagination, de machin, enfin, je me dis, il y a un truc à faire, donc parce que en fait, c'est un truc qui m'attire, donc je me dis: ouais, «Si ça m'attire, bon, c'est qu'il y a un truc», donc et on m'en a vanté les mérites, donc ouais, je le mettrais dans le haut de efficace. OK. Ah, moi, je partirais pas plus que plus ou moins utile. Ah ouais, Mais effectivement, ça eh ben, reste on le toujours, met au voilà. milieu de efficace, ça te va? Ouais, ça me va. Allez, ça marche. Non, c'est surtout pour, ouais, c'est surtout mon expérience personnelle. Après, comme tu dis, il y a certaines personnes qui peuvent adorer ça, et je l'ai jamais effectivement utilisé dans le cadre où, oui, j'avais un dilemme émotionnel, où je me sentais pas bien et cetera. Mmh. Puisque je suis un peu comme toi dans le sens où je m'ouvre pas vraiment aux gens non plus. La plupart du temps, je suis focus sur, je pense qu'on a un peu la même personnalité sur ça. On est focus sur ce qu'on veut faire, sur Ouais, l'efficacité, et sur, planifier ce qu'on va faire après, voilà, et râler ou être un peu, comment dire? S'ouvrir au monde, c'est de la perte de temps. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'on s'ouvre plus, ça c'est clair, mais mmh, c'est limite comme ça que, en tout cas, que mon cerveau il fonctionne. Et je sais pas, j'ai l'impression de faire chier les gens. Du coup, je me dis: «Peut-être que le journaling, ça marcherait». Parce qu'au moins mmh. je me ferais chier comme moi-même. Ouais, non, c'est vrai, je peux avoir un petit peu, peut-être pas aussi fort que toi, mais c'est un petit peu effectivement ce qui me relie à ça, ouais, l'envie en fait de pas être un poids, pour les Oui, autres. En fait, voilà, de pas projeter ma négativité aux autres parce que j'ai l'impression de décontaminer, un truc un peu comme c'est ça. ça. Même si bon, il y a des personnes avec qui voilà, personnes avec qui tu partages ta vie et cetera, bon là, tu te permets un peu plus, mais je veux Oui, dire, bien sûr. On n'est devant le pas des reste du robots non monde, plus, oui, hein. voilà, c'est ça. Mais ça tout à fait, Xavier B3000, vous avez raison. Oups. Oups. Il faut trouver Sarah Ils Connor nous ont maintenant, on n'a plus cramé. le temps, on n'a plus le temps. Bon, et ben écoutez, c'est sur, ces belles paroles et cette petite note, humoristique, non, c'est totalement vrai, que nous allons, vous laisser et bah, on pourra continuer à l'épisode 2. N'hésitez pas encore une fois, alors bien sûr à mettre, les étoiles, les pouces et cetera, mais aussi à nous recommander, pourquoi pas, des méthodes d'organisation, que vous aimeriez voir traitées lors du, 2e épisode, hein, voilà, ça nous fera très plaisir de les traiter. Et voilà, écoute, c'est quoi pour toi le mot de la fin, mon cher Xavier? Je te le laisse et après tu peux drop the mic. Alors moi, j'ai un mot très spécifique. Encore une fois, joyeux anniversaire Hugo pour ce dernier podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'ai hâte de voir vos suggestions s'il y en a pour le prochain podcast. J'ai surtout aussi hâte d'être du coup le mois prochain pour cette deuxième partie, puisqu'il y en a quand même quelques-uns que j'aimerais avoir ton opinion dessus. Teasing. C'est ça. Donc je te remercie Super. Hugo, je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.